Nouvelle série des amplificateurs audio-vidéo. Avantage. Alors c'est quoi le nouveau concept de cette série? Alors le nouveau concept de cette série Avantage, c'est effectivement le True Sound. Le True Sound, c'est notre message marketing qui va en fait déterminer le fait de se rapprocher au plus près de l'artiste. En fait, c'est l'avantage du consommateur. Au niveau de cette gamme d'amplificateurs home cinéma, on va avoir 3 axes principaux pour définir ce nouveau concept. Le premier, c'est la balance tonale. Le deuxième, c'est la dynamique. Et le troisième, c'est l'image sonore. Détaillons cette nouvelle série. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, devant vous, 4 modèles. Le premier de la gamme, le RXA 2A. Donc, c'est un ampli home cinéma 7 canaux. Deuxième modèle de la série, le RXA 4A, qui est toujours un modèle 7 canaux, mais on va le voir après avec évidemment des caractéristiques complémentaires. Troisième modèle de la gamme, le RXA 6A, qui est cette fois-ci un ampli 9 canaux. Et enfin, le fleuron, dernier modèle de la gamme, le RXA 8A, qui lui est un intégré 11 canaux, donc un grand retour de Yamaha sur cette catégorie d'amplificateurs. Donc pour commencer, le RXA 2A, donc, qui est un 7 canaux comme je viens de le dire. Ce produit dispose évidemment de tous les décodages communs à un ampli 7 canaux, donc de chez Dolby et de chez DTS. Il intègre bien évidemment un tuner DAB. Il intègre la technologie MusicCast. Donc MusicCast, cela veut dire la possibilité de faire du multiroom et d'avoir un produit qui est connecté au réseau. Au niveau de ses composants, donc on va retrouver le châssis Art de chez Avantage, donc qui symboliquement intègre un 5e pied, donc qui va permettre d'avoir une meilleure isolation et une plus grande stabilité du châssis. On va retrouver à l'intérieur de ce produit des convertisseurs Burr Brown en 32 bits 384 kHz et un processeur DSP de chez Texas Instruments qui va donc gérer toute la partie DSP. Au niveau de la connectique, on va retrouver donc à l'arrière du produit les entrées HDMI, donc au nombre de 7, donc 3 compatibles avec le nouveau standard 2.1 avec une mise à jour future, donc qui va venir à la rentrée, et 4 autres donc, qui sont dans le standard actuel. Évidemment, on a une sortie HDMI aussi en 2.1. On va retrouver le connecteur réseau, donc qui va permettre de faire le lien avec le network de la maison, donc tout ce qui est Internet. Si l'on préconise entre guillemets la fonction filaire plutôt que la fonction Wi-Fi. Ensuite, on va avoir des entrées numériques au nombre de 2, donc une entrée coaxiale et une entrée optique. On va retrouver des entrées analogiques au nombre de 3, plus une entrée spécifique pour la platine vinyle. Au niveau du pré-out, donc on va retrouver donc les 2 sorties caissons de grave actifs et un pré-out sur le front, donc gauche-droite, et aussi un pré-out pour la zone 2, puisque cet ampli a aussi la possibilité de gérer une zone 2. Enfin, l'antenne DAB-FM, donc pour effectivement réceptionner la radio. On retrouve ici l'alimentation avec un cordon détachable, c'est aussi la différence par rapport à la gamme des RXV en dessous. Et enfin, donc les borniers haut-parleurs, qui correspondent aux borniers front, donc gauche-droite, la voie centrale, les surrounds droite et gauche, les surrounds back ou la zone 2 ou la biamplification, puisque dans le paramétrage de l'ampli, on peut gérer l'assignation en fait des borniers haut-parleurs. Et enfin, les fronts de présence ou la zone 2 en fonction de la configuration, encore une fois, de ces borniers enceintes. Nouvelle façade, un nouveau look, nouveau design. Tout à fait. La nouvelle série Avantage en fait intègre un nouveau design comme nous l'avons vu précédemment avec la série RXV l'année dernière. Donc une façade miroir, un gros bouton central qui induit effectivement un niveau de puissance élevé de nos appareils, des touches tactiles que l'on va retrouver et un bouton de sélection des différentes sources. Bien évidemment, on va retrouver une prise casque à l'avant de tous nos appareils. Enfin, les accessoires, donc on a une télécommande design de belle qualité. On a évidemment un micro de paramétrage dédié avec la technologie propriétaire de Yamaha YPAO, donc qui va permettre de régler toutes les enceintes, les niveaux en fonction de l'acoustique de la pièce. Donc le second modèle de la série, le RXA 4A,
Donc lui qui intègre en termes de technologie effectivement un nouveau processeur qui n'est plus un Texas Instruments mais un Qualcomm, donc nouveau partenariat avec cette société. Processeur beaucoup plus puissant puisque c'est un 64 bits, donc on va avoir une vitesse de calcul beaucoup plus performante, donc qui va pouvoir s'appliquer sur effectivement le traitement des champs sonores et sur la technologie du micro YPAO de Yamaha. On va retrouver à l'intérieur aussi des convertisseurs audio de très belle facture, puisque en fait on fait appel à la compagnie Sabre donc, sur ce produit. On a donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est un 7 canaux d'amplification avec un peu plus de puissance, puisqu'on a un plus gros transformateur. Il est complètement isolé par rapport aux autres composants. On va avoir des condensateurs plus performants aussi, avec une capacité d'énergie plus importante. On va avoir un produit qui va être symétrique au niveau de son architecture, donc les différents canaux vont être répartis de façon équidistante par rapport au transformateur central. On va retrouver évidemment la technologie ART anti-résonance avec le 5e pied, qui lui, par rapport au RXA 2A, va se retrouver au centre, mais à l'avant du produit, parce qu'effectivement, avec un transformateur plus lourd, ils ont déterminé que la meilleure stabilité se trouvait en centrale, mais à l'avant de la façade. Le châssis en H, donc, qui permet d'avoir aussi une meilleure rigidité, donc avec une barre stabilisatrice au milieu donc, de ce produit. On va retrouver en termes de traitement sonore le fameux Surround AI, donc l'intelligence artificielle, qui va permettre en fait de gérer automatiquement le mode de champ sonore que l'ampli va appliquer en temps réel en fonction de la bande son qui va être lue par la source. Alors pour faire simple, on imagine dans un film, vous allez avoir différentes séquences avec différentes thématiques. J'en prends par exemple deux. La première, vous êtes dans une scène intimiste avec un certain nombre de personnages qui sont en train de parler à un niveau raisonnable. Et là, à ce moment-là, le DSP va appliquer un champ sonore spécifique pour cette scène. D'un coup d'un seul, la scène devient très dynamique avec beaucoup d'explosions, etc. À ce moment-là, l'amplificateur va détecter ce changement puisqu'il y a une analyse qui est faite 5 fois par seconde pour appliquer un nouveau mode et donc optimiser cette nouvelle scène avec ces nouvelles caractéristiques. Donc voilà en résumé ce que l'on va trouver à l'intérieur de ce produit en plus du RXA 2A. Donc encore une fois, une sélection des composants beaucoup plus poussée avec un objectif en termes de qualité de son au-dessus du modèle précédent. Au niveau de la connectique, on va retrouver de l'HDMI bien évidemment avec effectivement le futur format en 2 points via une mise à jour future. Donc au niveau de ce produit, on va retrouver 3 sorties HDMI, 2 qui se trouvent ici et une 3e pour éventuellement la zone 2, puisqu'en fait on pourrait renvoyer une source différente dans une seconde zone. Enfin donc les différentes entrées, puisque là on a donc 7 entrées HDMI qui seront compatibles en HDMI 2.1. Donc le consommateur qui va avoir éventuellement plusieurs sources avec ce nouveau format donc pourra les brancher directement sans être obligé éventuellement de les enlever parce qu'il n'y en aurait qu'une seule de compatible. Ensuite on va retrouver au niveau de l'audio des entrées numériques, 2 optiques, une coaxiale, le fameux bornier antenne donc pour le DAB et la FM, les entrées audio analogiques, donc au nombre de 3, plus une dédiée pour la platine vinyle. Au niveau des pré-out, on va avoir donc la possibilité de mettre ampli externe pour la zone 2, éventuellement pour les fronts, pour les surrounds arrière, évidemment branchement possible de 2 caissons de graves et la voix centrale. On va retrouver en fait 2 triggers, donc en fait ça ce sont des déclencheurs électriques, par exemple pour motoriser un écran de vidéoprojection. On va retrouver la possibilité aussi de faire le lien avec d'autres appareils Yamaha pour profiter de la télécommande. Enfin donc la connectique réseau, le fameux RJ45 et les 2 antennes Wi-Fi du produit. La partie alimentation secteur avec un cordon détachable et enfin pour terminer donc les fameux borniers haut-parleurs avec les 2 frontales,
les deux fronts de présence, donc les enceintes à l'avant en hauteur, la voie centrale, les surrounds droite et gauche et les surrounds arrière, donc pour les différents borniers. Donc pour terminer sur le RXA 4A, évidemment au niveau des accessoires, il est livré avec sa télécommande et le fameux micro YPAO, donc qui lui va gérer évidemment les différentes positions au niveau du paramétrage. On va retrouver donc les 3 positions sur ce fameux trépied et aussi la verticalisation du son, donc pour les fameux formats Dolby Atmos DTS-X, donc avec le micro, donc qui permettra effectivement de faire un réglage ultra précis et aussi en 3D. Donc maintenant, le 3e modèle de la série, le RXA 6A, qui lui est un amplificateur 9 canaux intégré. Donc on monte encore en gamme en termes de composants, de structure interne. Ce produit, donc, on peut l'ouvrir. Il a 2 capots. Un capot design pour l'effet miroir. Il a un capot métallique, donc pour la rigidité de la structure. Et donc on va voir à l'intérieur les différentes parties de ce produit. Première pièce maîtresse donc, de ce produit, évidemment le transformateur que l'on voit ici en plein centre, un petit peu à l'avant du châssis. Donc c'est pour ça qu'effectivement le 5e pied était positionné toujours en position centrale mais vers l'avant. Donc vous voyez bien que ce transformateur il est complètement isolé avec un gros cadre autour. Donc ça permet effectivement de ne pas irradier la partie transistor de puissance. On retrouve donc symétriquement tous les étages de puissance qui se trouvent à équidistance de cette alimentation pour avoir le chemin le plus court. Et donc à l'arrière, on va retrouver toute la partie traitement vidéo avec la carte vidéo et le traitement audio avec les convertisseurs de la société Sabre. Encore une fois, l'objectif de la conception de ce produit, c'est d'optimiser au mieux le traitement de la qualité sonore. En fait, la philosophie du True Sound, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'arriver au concept haute fidélité en 2 canaux sur des amplificateurs home cinéma. Donc pas de concession en termes de qualité de composants, en termes de recherche de structure de l'appareil, en termes de cheminement pour avoir le signal le plus court, le plus propre et avoir effectivement le souci d'optimiser au mieux ce concept. Alors, on va voir maintenant la connectique de ce produit. Donc on va retrouver effectivement de l'HDMI avec toujours les fameuses sorties. Donc on a 2 sorties qui se trouvent ici, plus une 3e pour la fameuse zone 2. Et évidemment, les 7 entrées HDMI qui sont toujours en HDMI 2.1 via la future mise à jour de la rentrée. Ensuite, on va retrouver au niveau de l'audio effectivement les différentes entrées numériques avec 3 entrées optiques, 2 entrées coaxiales, le bornier pour l'antenne DAB/FM, les entrées analogiques, donc au nombre de 5 plus une pour la partie platine vinyle. On va trouver cette fois-ci sur ces modèles de la vidéo en composite, donc les fameux connecteurs jaunes, et une entrée composante, donc qui vont profiter d'une conversion vidéo sur l'HDMI. Ensuite, on va trouver de la connectique en XLR, donc une entrée stéréo en XLR et une sortie. 2 triggers, donc, qui vont permettre effectivement d'alimenter un écran motorisé par exemple pour le déclenchement, et la connectique remote pour piloter un appareil Yamaha supplémentaire. Le connecteur réseau pour la partie donc Internet, les antennes Wi-Fi. Au niveau des pré-out, donc là plus conséquent, on va retrouver des pré-out pour une zone 2, une zone 3, la partie frontale des enceintes du système home cinéma, les surrounds droite et gauche, les surrounds arrière gauche et droite, les 2 sorties subwoofers donc pour les 2 caissons, le pré-out pour la voie centrale, et enfin le pré-out pour les fronts de présence et les rear présence. Donc là on a complet au niveau de la partie préamplification. Enfin pour terminer, donc les borniers haut-parleurs, donc pour les rear présence, donc les enceintes arrière en hauteur, les 2 frontales, les enceintes à l'avant en hauteur, la voie centrale, les surrounds droite et gauche et les surrounds arrière gauche et arrière droite. Donc pour terminer sur le RXA 6A, une télécommande métal, le micro de paramétrage avec son trépied 3D, donc pour effectivement calibrer tout le système. Donc là, on a effectivement un produit très complet en 9 canaux. Enfin, le fleuron de la gamme, le vaisseau amiral, le RXA 8A.
En fait, c'est le digne héritier du CXA 5002 et MXA 5002 qui se trouve ici, en 11 canaux. Donc, Yamaha a réussi à intégrer toute la technologie en termes d'amplification, de qualité de traitement sonore, plus évidemment les dernières technologies de traitement DSP, de format. Donc ce RXA8A, c'est effectivement l'optimisation du concept TrueSound de Yamaha avec une sélection parfaite de tous les composants, une structure interne qui a été optimisée avec le chemin, encore une fois, le plus court pour avoir le traitement le plus performant et la restitution sonore la plus en adéquation avec ce qui se fait mieux en matière de home cinéma. Donc 11 canaux d'amplification, des convertisseurs audio qui sont des sabres Pro 9026, donc on en a 2 chipsets, et évidemment le dernier DSP qui fait appel à la société Qualcomm, qui est un 64 bits en double corps, donc qui lui va appliquer un traitement spécifique sur la partie YPAO du micro de Yamaha et le fameux Surround AI, donc l'intelligence artificielle du champ sonore automatique en fonction du visionnage de la bande sonore que l'on est en train de regarder. Donc à l'intérieur, on retrouve effectivement un transformateur de plus forte puissance qui va être mieux isolé, effectivement avec une plaque en dessous. On va avoir des condensateurs de blocs de 22 000 microfarads au lieu des 18 000 sur le RXA6A. Et effectivement, une structure interne dérivée du fameux ampli de puissance MXA 5002 en termes de section de câbles, en termes de plaques d'isolement, en termes d'isolation des différents circuits imprimés et notamment des fameux PCB multicouches. À l'arrière, on va retrouver effectivement de la connectique HDMI, 2 points, comme sur les modèles précédents. Au niveau de la structure, c'est identique au RXA 6A. On a le même nombre d'HDMI, le même nombre d'entrées audio et de sorties. La différence avec le RXA 6A en fait, se situe au niveau des borniers haut-parleurs puisqu'on travaille en 11 canaux sur le 8 au lieu du 9 canaux sur le 6. Le RXA8A donc, dispose des mêmes accessoires, à savoir toujours le micro de paramétrage YPAO en 3D et évidemment de sa télécommande. Ces deux produits, donc le 6A et le 8A, auront aussi donc une mise à jour qui permettra d'obtenir le nouveau format Oro 3D, donc qui est un format concurrent de Dolby Atmos et de DTS-X pour avoir une verticalisation du son. Donc en résumé, nous allons avoir le RXA2A, qui est le premier modèle de la gamme Avantage, qui est disponible depuis janvier à 999 €. Le RXA4A, donc, qui va sortir en juin au prix de 1 700 €. Le RXA6A, qui va sortir aussi en juin au prix de 2 800 €. Et enfin le fleuron, le vaisseau amiral, le RXA8A, qui lui sortira en juillet au prix de 4 000 €.